Le changement n'est pas synonyme de la guerre, donc ne nous en privons plus de cela, de peur de perdre cette paix qui nous rend prisonniers de nous-mêmes. Fils du centre Cameroun, je suis Assoa Alain Blaise. Et c'est qu'en remplissant mon devoir citoyen que je trouve l'honneur de m'adresser à vous une fois de plus, sans toutefois avoir été investi par vous. Aussi audacieux que pourront paraître mes propos, Africanité m'y oblige de présenter des excuses à nos aînés pour cela. De ce fait, rappelons-nous que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Camerounais, Camerounaises, mon souhait est que ces mots de Thomas Sankara puissent trouver un petit sens en chacun de vous et parviennent surtout à émanciper l'esprit d'homme libre qui y somnole. Chers aînés et cadets, mes chers jeunes frères et sœurs, il est sans doute vrai que ce soit nous qui sommes l'âme de notre nation, d'où nous resterons coupables de son mal-être aussi longtemps qu'elle sera maladive. Dans quelques mois, nous serons appelés à fermer derrière nous une porte qui ne s'ouvrira qu'après 7 ans encore. Je fais référence comme ça à la présidence de notre République qui jusqu'à présent ne connaît qu'un seul citoyen depuis plusieurs décennies déjà. Malheureux soit le constat fait que nous avons oublié qu'un peuple conscient ne saurait infiniment confier la défense de sa patrie à un seul groupe d'hommes, quelles que soient leurs compétences. Camerounais et Camerounaises, M. Biya n'est que le garant de notre sécurité, dont nous sommes tous responsables d'ailleurs. Il n'a jamais, n'est jamais et ne sera jamais l'ange de la paix comme certains d'entre nous le prennent. S'il vous plaît, arrêtons cette fausse idolâtrie. Je donnerai tout pour que chaque citoyen qui continue encore d'apporter son soutien à son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, puisse comprendre cette partie. Frères et sœurs camerounais biaïstes, le droit de liberté d'opinion m'impose de respecter votre choix, c'est vrai, mais l'espoir que je mets en une jeunesse mobilisée pour un Cameroun meilleur me pousse à vous dire que d'après votre choix, non seulement vous trahissez la mémoire de ceux-là qui ont payé au prix de leur vie la liberté de notre nation aux mains des colons en la confiant entre celles d'un individu qui est notre semblable, vous vous méprisez et insultez également votre intelligence, vos compétences ainsi que vos valeurs. Lors de mon dernier message adressé à vous en 2024, je vous disais déjà mon inquiétude d'arriver à devenir incapable de pouvoir faire une différence entre un monsieur Biya qui est un mauvais maître du simple fait de son incapacité à transmettre ce qu'il en a reçu des ordres et de la nature et un monsieur Biya qui serait un bon maître mais ayant pour élève des abrutis incapables de pouvoir s'éduquer en l'absence du maître. Dans la même adresse intitulée Appel au boycott du président Paul Biya à la présidentielle de 2025, j'implore notre chef d'État de renoncer à la quête du pouvoir. Et aujourd'hui, c'est vers vous que je me tourne et je vous implore, vous, nous, peuple camerounais et population jeune en particulier, détournons-nous de son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, car il ne nous aime pas, et cela du simple fait qu'il ne s'aime pas lui-même. Pour preuve, si jamais il se dit être encore au service du Cameroun, bien que son dit travail ne profite qu'à un petit groupe de personnes et non à la grande majorité du peuple, il s'en prive lui-même d'un repos que toute personne ayant assez donné voudrait trouver. Grave sera même si jamais il n'est plus au service du Cameroun, mais à celui d'intérêt personnel, car il sera coupable de mépriser la nation qui lui a été chère à un moment donné de sa vie
en utilisant notre plus grande institution comme maison de retraite d'où il jouit de son repos. J'aimerais que vous me permettez de vous éclaircir sur ce point. Je ne réduis pas en néant la somme des efforts qu'a fait M. Biya à ses plus de 50 ans au service de notre nation. Car si jamais il m'arrivait de commettre cette erreur-là, cela me rendra plus méchant que lui qui s'estime, après plus de 40 ans à la tête du Cameroun, d'être encore le seul à être légitime à pouvoir le gouverner, avec toutes ces nombreuses personnes qui se revendiquent comme étant ses élèves, mais qui demeurent illégitimes aux yeux du maître pour sa succession. Vrai reste cette pensée qui traverse l'esprit de certains d'entre nous qui trouvent très difficile d'inverser ce que nous qualifions de machine qu'a bâti le RDPC. Cependant, n'oublions pas qu'impossible n'est pas camerounais et donnons du sens à cette petite voix qui parle en nous afin de trouver le courage de surmonter cette peur qui nous accable depuis. Mes chers semblables, le courage dont je fais preuve n'est pas l'absence de la peur. Oui, je l'avoue, la vérité est qu'à moi aussi, il m'arrive d'avoir peur d'eux comme vous. Et c'est dans la douleur des réalités de notre quotidien que je trouve de la force de mettre à cœur la lutte pour la libération de chacun d'entre nous de cette vie que nous menons. Faisant preuve de beaucoup de courage, bizarre vous semblera peut-être que je vous dise qu'il ne sera jamais question pour nous, ou du moins pour moi, de dire renverser à tout prix le régime actuel à l'issue de la présidentielle d'octobre à venir, comme veulent nous faire comprendre certains d'entre nous qui aspirent à la magistrature suprême. Car chacun de nous est responsable de la sécurité de ce que nous avons en commun comme héritage, le Cameroun. En parlant toujours de cette même présidentielle très polémique, dite basée sur la démocratie, mais qui est l'incarnation de la peur la plus horrible, il est impérativement très important et urgent pour nous jeunes de créer une mobilisation patriotique, car je vois à cette simple mobilisation une grande victoire qui nous donnera le contrôle sur les actions futures de nos dirigeants, ce qui nous fera avoir de la main mise sur sa politique dans les brefs délais. Gardons en esprit qu'une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. Mes chers frères et sœurs, sortons du « je ne peux rien faire pour changer cela » ainsi que du « si je fais, cela va changer quoi à ce qu'il y a déjà ». Moi, Assois Alain Blaise, je peux diriger le Cameroun. Tu devrais toi aussi en être capable. Avant de dire mes mots de fin qui porteront conseil à notre chef d'État, je trouve pertinent de t'apprendre à toi, jeune, que ton rêve mérite d'avoir au moins une chance pour pouvoir se réaliser. D'où, aussi longtemps que j'aurai cette liberté présente, je ne manquerai pas de créer d'occasions comme celle-ci pour t'inviter à te battre pour cela. Monsieur son Excellence Paul Biya, la gourmandise du pouvoir dont vous faites preuve entache sur ce que vous dites faire, sur ce que vous dites avoir fait pour nous, et cela fait naître un désamour dans nos cœurs envers vous. Monsieur Paul Biya, il faut connaître quitter les choses avant que celles-ci ne nous quittent d'elles-mêmes, car il n'est pas bon de s'asseoir plus longtemps sur un même endroit. J'ose espérer que vous savez le pourquoi. Vive une jeunesse mobilisée pour la patrie. Vive le changement. Vive un Cameroun meilleur. Je vous en remercie.